Hello mes petits loups, aujourd'hui Fred Horreur. Vous la connaissez, cette expérience scientifique russe qui a fait 5 morts. Je vais vous la raconter. Nous sommes en 1947, en Russie, dans un laboratoire reculé en Sibérie. Un groupe de scientifiques décide de tester une expérience spéciale, très spéciale, sur des ennemis politiques de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont 5 personnes, 5 ennemis à abattre de la pire des manières. Une expérience sur le sommeil sera alors menée, et ce, jusqu'à son terme, jusqu'à l'issue finale de ces 5 malheureux. On leur avait pourtant prédit qu'ils seraient libres une fois l'expérience terminée. Ce ne sera malheureusement jamais le cas. Le but de cette expérience était de tenir les cobayes le plus longtemps éveillés, c'est-à-dire au moins pendant 15 jours. Ils étaient drogués pour rester éveillés et enfermés pour pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène pour qu'ils ne meurent pas sous une trop forte concentration de ce gaz. Pour les surveiller, il y avait seulement des hublots et des microphones. La chambre était équipée de lits sans couverture, ainsi que des toilettes, et il y avait de l'eau. Il y avait aussi assez de nourriture pour tenir plus d'un mois, pour 5 personnes. Vous imaginez, vous, drogué, enfermé, avec l'interdiction de dormir pendant 15 jours, qu'est-ce que cela peut faire comme dégâts? C'est ce que nous allons découvrir. Tout d'abord, durant les 5 premiers jours, il ne s'est absolument rien passé. Ils se plaignaient cependant de plus en plus d'événements traumatisants qui se sont déroulés durant leur vie. Dès le 5e jour, la paranoïa commença à gagner du terrain. Ils commencèrent à parler au microphone pour se monter les uns contre les autres afin de gagner la confiance des scientifiques. 9 jours après, l'un d'entre eux s'est mis à hurler à la mort pendant 3 longues et interminables heures. Il ne cessa de crier que lorsqu'il se brisa les cordes vocales. Ses camarades l'ont ignoré durant tout ce temps-là. Deux d'entre eux se sont alors saisis de livres et ont rempli les pages de leurs excréments, puis les ont collés sur la fenêtre. Puis les 3 prochains jours, on les entendit plus. Si bien que les scientifiques se demandèrent ce qui se passait. Ils savaient qu'ils étaient toujours en vie, à cause de la quantité d'oxygène qui traduisait une activité physique importante, mais il n'y avait aucun bruit. Les scientifiques, à leur entier, décidèrent de tenter quelque chose qu'ils s'étaient promis de ne jamais faire. En effet, ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir la porte pour tester les micros et que s'ils bougeaient, ils seraient abattus froidement. Les prisonniers auraient alors répondu qu'ils renonçaient à leur liberté et qu'ils ne voulaient sous aucun prétexte qu'on leur ouvre la porte. Alors selon vous, comment s'est terminée cette expérience? Qu'est-il arrivé aux prisonniers? Sont-ils encore en vie ou morts? Leur est-il arrivé quelque chose pire que la mort? Le 15e jour arriva enfin. La chambre fut alors vidée de tout gaz. 3 des prisonniers refusèrent qu'on leur enlève leurs moyens de survivre. Ils ne furent cependant pas écoutés et la porte fut ouverte. Les soldats entrèrent dans la chambre et se mirent à hurler face à l'horreur inimaginable des 4 prisonniers encore en vie. Enfin, si on peut appeler ça une vie. En effet, ils avaient commencé à dévorer le 5e qui était décédé et ne touchaient plus à leur nourriture depuis 5 jours. Ils avaient aussi commencé à se faire du mal en s'arrachant des lambris de peau. Ils s'étaient retirés leurs organes abdominaux, ainsi que la peau et les muscles. Leurs organes et vaisseaux sanguins étaient posés délicatement par terre, comme si cela était important qu'ils soient intacts. À travers leur système digestif, on pouvait apercevoir qu'ils s'auto-mangeaient. Même le plus fort des hommes aurait été choqué face à cette telle horreur, tout comme les commandos des forces spéciales qui étaient présents durant l'ouverture de la chambre. Ces mêmes soldats décédèrent les uns après les autres. Certains s'étaient fait mutiler par les prisonniers à l'ouverture de cette chambre, d'autres s'étaient suicidés après cette vision infernale. Pendant cette boucherie, un prisonnier perdit la vie.
à cause d'une hémorragie. Il cria encore pendant 3 longues minutes après que son cœur fut arrêté. Il nous reste maintenant que 3 prisonniers. L'un des 3 fut emmené pour être opéré. Lorsqu'il s'endormit sous l'effet de l'anesthésie, il mourut instantanément comme si seulement le fait d'être réveillé le maintenait en vie. Le deuxième, qui fut aussi opéré pour replacer ses organes, resta éveillé. Et pour un chirurgien de renom, il était techniquement impossible que le prisonnier soit encore en vie. Pourtant, il passa son opération à sourire à l'infirmière. Lorsque l'opération fut finie, le sujet implora au chirurgien qu'il continue de couper. Le dernier à être opéré ria d'un rire machiavélique durant toute son opération. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi il s'était infligé toutes ces meurtrissures, il répondit qu'il devait rester éveillé. Une fois tous opérés, un agent du KGB proposa de les remettre dans leur chambre sous gaz et donc de prolonger cette expérience. L'un des 2 sujets restants mourut avant d'être enfermé dans son tombeau. Il s'endormit pour ainsi dire éternellement. Le commandant voulut alors enfermer des soldats avec le dernier restant. L'un des soldats refusa et extermina le commandant ainsi que le dernier sujet, mais lui demanda avant ce qu'il était. Le sujet lui répondit en souriant: « Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit d'animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » C'est ainsi que se termine cette histoire. Alors mes petits loups, qu'est-ce qu'on en pense de cette histoire? Réelle ou imaginaire? Certainement une petite part de réalité, sous beaucoup d'exagération. Que pense-t-on surtout de la dernière phrase de ce prisonnier? Je vous laisse sur ces petites réflexions. À vous de me répondre dans les commentaires. À demain. N'oubliez pas vos témoignages surnaturels pour la vidéo horreur de la semaine prochaine dans les commentaires ou à mon adresse mail que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous. Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous. Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous. Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous.